Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, nous avons une vidéo, le premier trip sur cette chaîne pour l'année 2025 et j'ai décidé de démarrer par la ville de Tours. Mon vlog que j'ai posté dimanche dernier et je vous invite à aller le voir et vous comprendrez pourquoi est-ce que j'ai choisi cette ville en priorité. Je vous souhaite un excellent visionnage et puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour les anecdotes et la conclusion de la première partie. On y va. Alors j'ai de la chance, nous sommes actuellement le week-end de la Saint-Valentin et j'avais complètement oublié, mais c'est les vacances scolaires également. Donc du coup les trains étaient blindés, mais étonnamment pour la ville de Tours, en tout cas pour la destination de Tours, les prix ne sont pas exorbitants. Ah, nous voici à Tours, c'est l'entrée. Ah oh, merde, c'est pas le pont sur la Loire ça. Là c'est un pont d'autoroute. Bienvenue à Tours quand même. Bienvenue à Tours les amis. Ah, on commence par une voiture un peu énervée. Donc les amis, c'est la dernière fois que je le gare ici et normalement c'est la dernière fois que nous voyons ce vélo. Voilà. Je vais envoyer un message à notre heureux gagnant et il viendra le récupérer. Vous êtes surclassé. Bien, écoutez, les amis, c'est quel accueil et quelle journée. Donc, j'ai été surclassé dans le train et j'ai été surclassé sur mon hôtel. C'est pas, je pense que là, c'est vraiment comme dit l'alchimiste de Paulo Coelho, Mektoub. Mektoub, Mektoub. C'est écrit. C'est écrit, c'est-à-dire que j'étais destiné à venir ici. Oh. Je découvre avec vous, on découvre ensemble. Faut faire les choses bien. Regardez, oh là 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 là, regardez-moi ça. On se satisfait des petites choses, mais on aura peignoir et chaussons. Le coffre, et ici nous avons un mini-bar. Allez chercher. Ils nous ont offert une gourde en verre en plus les amis, c'est une gourde en verre. On n'est pas sur du gourde plastique. Et j'ai pas acheté à boire, donc c'est parfait pour moi. J'ai une amie qui aime bien faire de la décoration et tout, qui possède des Airbnb. Donc on va laisser un plan comme ça pour qu'elle puisse regarder et s'inspirer si jamais ça c'est des trucs qu'elle peut aimer. Je viens juste de voir quelqu'un qui essayait de voler les affaires sur mon vélo. Lui là, juste là. Donc on fait comment? Est-ce que je l'attrape et je lui casse la gueule? Et du coup on va aller le garer dans le local sécurisé qui est juste à côté normalement. Noël dernier, j'ai fait gagner un vélo. Oui. Donc je me suis dit peut-être que je pouvais lui amener, lui faire la surprise et en même temps visiter la ville de Tours. Non, alors, mais il y a plein de choses sympas à faire à Tours. La ville de Tours a été fondée au 1er siècle après Jésus-Christ. Elle s'appelait d'ailleurs Cesaro Donum par les Romains. Au IVe siècle, Saint Martin, donc l'évêque de Tours, fonde l'abbaye de Marmoutier et joue donc un rôle crucial dans la diffusion du christianisme en Gaule. Au milieu du 5e siècle, la ville prend le nom de Civitas Turonorum, qui évoluera en Tours. Au milieu du XVe siècle, Tours devient un centre politique et économique sous le règne de Louis XI, qui établit sa résidence au château de Plessis-les-Tours.
En 1940, la ville subit d'importants bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale qui entraîne la destruction de plusieurs quartiers historiques. Alors on démarre la visite de Tours avec l'hôtel de ville, comme vous pouvez le voir, magnifique. L'hôtel de ville de Tours est un bâtiment majestueux inauguré en 1904, signé par l'architecte Victor Laloux, le même qui a conçu la gare d'Orsay à Paris. Son style beaux-arts en impose avec ses énormes statues et son horloge centrale. Les couleurs sont magnifiques. Regardez le soleil là-bas. On peut pas dire quand même la beauté de cette avenue, c'est à perte de vue. Il y a une grande montée là qu'on peut voir là-bas. Elle est très belle. Très très belle hein, cette avenue. Ah qu'est-ce que je suis mal à l'aise quand je sors un peu. Mais en plus je suis sur une petite caméra discrète. Hein. Et même ça me stresse. Ils sont quand même beaux ces trams. Hein. Vous avez vu comment ils sont beaux? La lumière là. Alignés avec les rails, ils sont très jolis, très très beaux. Autre chose que j'ai remarqué, les salles de sport, en tout cas il y en a deux que j'ai vues, une c'est Basic Fit je crois et l'autre c'était Love Gym ou un truc comme ça. La fermeture elle est à 19 h. Moi je suis pas habitué des salles de sport qui ferment aussitôt quand même. Très très beau. C'est une grande place, hein. C'est une grande belle place. Voilà. On est à la tombée de la nuit, c'est très joli, très très beau. Allez, il est 21h31, je viens de terminer mon premier vlog. Désolé d'ailleurs pour le son qui fait beaucoup de réverb. Et on va s'en aller visiter un peu la ville de nuit. Alors, je vais pas parler fort, parce que normalement c'est insonorisé, mais je sais pas à quel point. Donc on va respecter quand même les gens qui se reposent. Alors, c'est pas magnifique? Vous avez une piste cyclable tout le long là, sur ma gauche. Et là, c'est parfait. Alors, normalement, on devrait avoir d'abord le musée des Beaux-Arts de Tours. Et ensuite, nous arrivons sur la place de la cathédrale avec la cathédrale Saint-Gatien. Alors, corrigez-moi dans les commentaires si jamais je me trompe. Il me semble que le T se prononce ce pour Gatien, pas Gatien. Dites-moi si je me trompe. Le buste de Balzac, Paul Fournier, musée des Beaux-Arts. Regardez-moi ça. Mais quelle œuvre architecturale extraordinaire. La cathédrale Saint-Gatien. C'est un bijou gothique construit entre le XIIIe et le XIVe siècle. Ses vitraux sont parmi les plus beaux de France. Fun fact, elle abrite les tombeaux des enfants de Charles VIII et Anne de Bretagne. Mais ce que les visiteurs retiennent souvent, c'est son incroyable façade qui change de couleur avec la lumière du soleil. Alors je viens de voir que si on continue tout droit, normalement, nous arrivons sur la Loire. Et il y aura une passerelle. Je viens d'arriver sur le château des Tours. Voilà, nous sommes au château des Tours et je vais me permettre de rentrer. Espace public, très bien. Sans offense, sans offense, sans offense. Alors nous on a des châteaux dans le sud, hein, Castelnaudary, vers Béziers, tout ça. Tiens, des châteaux, ils envoient un peu quoi. Il y a des villes médiévales, nous on connaît. Hein. Le pont suspendu de Saint-Symphorien. C'est un pont élégant du 19e siècle qui a failli disparaître d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Détruit, il a été reconstruit et reste un superbe spot pour admirer la Loire et ses îles sauvages. Je vois quelqu'un qui marche avec une lampe. Bonsoir.
Excusez-moi, est-ce que vous venez de Tours? Oui. Comment on appelle les gens de Tours, s'il vous plaît? Les Tourangeaux. Les Tourangeaux? Les Turons, Tourangeaux. Ok, voilà. Super. Bah, je vous remercie. Bonne soirée. Tourangeaux, vous voyez, on vient d'avoir la réponse. Moi, j'étais parti sur Tourois, les Tourinais. Apparemment, là, on traverse aussi une petite île qui est, on l'avait vu hein, sur Google Maps, c'est l'île d'Ocar. Bon, les amis, je tiens à dire que si vous avez envie d'aller au marché express Paul Bert, livraison à domicile, le type est top. Il m'a expliqué, en fait, il m'a dit que la partie que j'ai prise était en fait la partie la plus calme, en départ vers la gare, etc. C'était une des parties les plus calmes que j'ai pu prendre. En plus de ça, je suis passé près justement des monuments comme la cathédrale, etc. qui, dans cette période de l'année, en tout cas selon lui sa vision, était pas trop visité, surtout de nuit, et que en fait à cause de la période, les gens ils s'assoient pas sur les bancs pour boire des coups ou des trucs comme ça quoi. Allez, je peux descendre là, bon ça fait très très noir, et on peut marcher sur la berge. Là on est à l'entrée du pont Wilson, l'entrée ou la sortie selon la comment vous le prenez. Et on tombe sur une belle place pavée, et il me semble que c'est une institution, c'est une école, juste en face. Allez, on passe sur un autre pont qu'on appelle le pont Wilson ou le pont de pierre. C'est l'un des symboles de Tours. Il a été construit au XVIIIe siècle, surnommé le pont qui danse, car une partie s'est effondrée en 1978 à cause des courants de la Loire. Ah, vous voyez, regardez là, on voit bien la différence entre les deux îles. Vous voyez le pont suspendu sur lequel on était, l'île au quart, et la deuxième partie du pont suspendu qui ramène justement sur l'autre partie qui est là. Et c'est vrai que sur les berges l'été là, ça doit vraiment envoyer hein. Il va y avoir pas mal de monde hein. Nous avons le centre de création contemporain Olivier quoi? Je sais pas quoi. Olivier quoi? Olivier Debré. Vous allez me corriger dans les commentaires, comment est-ce qu'on appelle ça? Une tapisserie, une fresque? Everything must go. C'est Iron Maiden. Ça je connais. Le soulèvement des machines, juste en face. La population est vachement jeune hein. J'ai l'impression de retourner sur mes années étudiantes. Donc là on est directement, vous pouvez voir, on est directement sur le vieux Tours, ici. Donc là si je continue, on va remonter par là. Et normalement si je remonte ici, on va quitter. Ah mais c'est quoi, on va aller voir là. On va aller voir ici. Alors on va aller tout droit. On va tourner sur la gauche. Ok, on va aller tout droit. Bon, là il y a du monde. Allez, écoutez. Oh, vous voulez voir ça? La basilique Saint-Martin et la tour Charlemagne. La basilique actuelle date de la fin du 19e siècle, mais c'est un lieu de pèlerinage depuis plus de 1500 ans, grâce à Saint-Martin, l'un des saints les plus populaires de France. À côté, la tour Charlemagne est un vestige de l'ancienne basilique médiévale et doit son nom à la légende selon laquelle Charlemagne y aurait enterré sa femme, bon, sauf qu'il ne s'est jamais marié à Tours. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est le cloître Saint-Martin. Très bien. Excusez-moi, on va terminer sur ça. Ici, ce que nous avons en face, c'est ce qu'on appelle l'abbaye Saint-Julien. Ou Saint-Julian. C'est calme, hein, du coup. Là, on est minuit passé. Bon, je vous montre quand même l'hôtel de ville de nuit. Très très beau. Mais pas que ça, hein. En fait, la place de nuit est très belle et calme. Du coup, vous avez aussi le palais de la justice qui est un petit peu plus loin. Ils sont vraiment bons hein, sur l'éclairage. Alors j'ai vu un panneau tout à l'heure, il disait qu'ils avaient réduit de 17,2% donc du coup ils avaient fait des économies de 17,2% en termes d'énergie. Ça n'empêche pas quand même qu'il y a des beaux jeux de lumière. Peut-être que je suis très bon public, mais
l'hôtel de ville, excusez-moi messieurs dames, est magnifique hein. Bon, j'ai un peu honte de vous dire à quoi je suis en train de penser en ce moment pour finir ma visite nocturne, mais il est minuit passé et du coup ça m'a ouvert l'appétit, j'ai faim. J'ai envie de me prendre une frite. Alors, quand je suis arrivé sur Tours, vous avez vu qu'il y a quelqu'un qui était en train d'essayer de voler le vélo, etc. Des jeunes, sa zone, etc. etc. Mais, bon, en sortant ce soir, je m'attendais vraiment, voilà, à pire. Et j'étais prêt à vous montrer la réalité des choses. Si jamais, voilà, ça le dealait, si jamais ça faisait des conneries par-ci par-là, etc. Sur l'itinéraire que j'ai pris, force est de constater que c'était extrêmement calme et que je ne me suis pas senti mal, ni en insécurité, ni quoi que ce soit. Voilà, ça c'est mon expérience de nuit, de Tours, sur la période donnée. Vous devez prendre en compte tous ces facteurs-là. Mais c'était extrêmement agréable. Et bonjour pour le jour 2, après cette visite nocturne. Et là, on va aller se décrasser un petit peu, même si je me suis pas beaucoup crassé hier. C'est parti pour une séance de street workout. Je m'en vais, là j'ai presque 3 km de marche à faire pour faire une séance de street workout qui fait -1. Ça va être très intéressant. Également, j'ai demandé à l'hôtel, parce qu'ils ont été adorables avec moi. Et donc du coup, j'ai demandé si je pouvais, moyennant un supplément, passer sur la catégorie supérieure. Donc là, il me semble que j'étais en Deluxe ou un truc comme ça. Et là, j'ai demandé à passer sur la suite. Donc, ils sont en train de voir avec les gérants pour voir si c'est possible. Si jamais c'est le cas, eh ben on aura un deuxième room tour. Donc là, on se dirige sur l'autre partie de Tours que je n'avais pas visité. J'avais visité surtout le haut, le vieux Tours, et on n'était pas assez au-delà de la Loire. Et là, ah, nouvelle église. Celle-là, je l'ai pas vue. Ah, on arrive sur une partie de Tours qui est un peu moins jolie, un peu moins historique. Des gros buildings. Par contre, ceux qui sont au dernier étage là-bas, là, ils ont une sacrée hauteur sous plafond, regardez. Ceux qui sont au dernier étage là. Vous imaginez la hauteur sous plafond qu'ils ont? Ils ont la vitre, elle est énorme. Voilà. Ouais, faut tout montrer, hein. C'est pas que des cathédrales, que des monuments historiques. Il y a plein de choses différentes à voir. Et excusez-moi, les gens sont tellement polis ici. Le mec de la voirie là qui travaillait, il m'a spontanément dit bonjour. Donc j'ai répondu avec un grand sourire en lui disant bonjour. Et c'est, je suis désolé, mais est-ce que c'est le francilien que je suis qui est choqué dessus? Mais j'ai l'impression de retourner dans un petit village, mon petit village du sud, où tout le monde se connaît et tout le monde se dit bonjour. Messieurs, dames, voici le Cher avec... Alors attendez, c'est une piste cyclable ou c'est une... Et il me semble qu'on est sur le pont Stanislas. La promenade est super sympathique. Là c'est vert, c'est vraiment vert. Encore de la piste cyclable. Ah, ils ont de la chance, les gens de Tours. Regardez, ils ont le parc de Street. Et juste à côté, ils ont le lac de la Bergennerie. Extraordinaire. Regardez. Regardez, vous avez pour les voitures, pour le bus dans un sens, le bus dans l'autre sens, et pour les voitures. Et c'est pour ça que vous avez les vélos qui roulent aussi au milieu parce qu'ils ont le droit de prendre la voie de bus. Extraordinaire. Extraordinaire. Bon, du coup, c'est doublement sécurisé. Bravo hein, pour la ville de Tours, hein, bravo. Oh, ça m'avait manqué ce bruit. Les cloches. Quand je vous disais que Tours me rappelait vraiment mon petit village d'enfance où on entend l'église quoi. Et les gens sont adorables. Enfin voilà quoi. Dans la rue j'ai pu discuter avec des personnes.
Vous pouvez sourire à quelqu'un, il vous rend votre sourire, on vous dit bonjour. Voilà, l'hôtel dans lequel je suis, et les gens sont juste extraordinaires. Oh, mais c'est vraiment un bol d'air frais, quoi. Et vous savez quoi, ça me donne envie de revenir sur Tours, juste pour faire un micro-trottoir. Les amis, je viens de rentrer de ma balade. Ils m'ont préparé la carte de la suite et en plus de ça, elle m'a monté les bagages. C'est extraordinaire. Le service est incroyable. Je suis de formation management hôtelier. Et ça, c'est rare de voir ça dans un hôtel. Bon, extrêmement difficile de trouver une chocolaterie ouverte un dimanche, surtout dans une ville qui n'est pas comme celle de Paris où c'est ouvert tout le temps. Donc, je me suis porté sur une pâtisserie artisanale. Donc apparemment c'est fait maison et ça a l'air délicieux. C'est bon, nous avons donné les petites pâtisseries à l'équipe de réception. Ils vont partager ça aussi avec l'équipe de direction, qui sont un couple, il me semble. Et on va se mettre au travail maintenant. J'ai du montage qui m'attend. Dès l'entrée. Très bien. Donc, le choix entre la baignoire et la douche. Non, je préfère la douche d'en dessous parce qu'elle avait cette vitrine que je trouve plus sympa. Les toilettes, ça. Alors, si vous aimez, ça, parce que ça sent super bon. Si vous appréciez, vous pouvez l'acheter. Ils vous proposent de l'acheter. Il faut pas le voler, les amis. Il faut pas le voler. De toute façon, ils ont votre empreinte bancaire. Donc si vous faites n'importe quoi, ils vont vous débiter la carte. Et merci Carole. Merci beaucoup Carole pour la préparation de la chambre. Et j'avais pas besoin de prendre une suite avec balcon, puisque j'ai une vue extraordinaire sur... Oh là là, mais je peux observer tout d'ici. Alors normalement, messieurs, dames, on devrait avoir un peu moins d'écho et moins de résonance puisque eh bien, je suis passé sur une superficie qui est beaucoup plus grande. C'est pas pour rien que l'on appelle cela la suite. J'ai quand même eu beaucoup de chance lors de mon séjour. On a eu un beau temps. Excusez-moi, j'en profite, je range mes affaires dans mon placard sans fin. Voilà. Tout a été vraiment sous le bon signe lors de ce séjour, malgré quelques déconvenues, sur lesquels on va en parler un petit peu après. Mais vous voyez, je suis arrivé avec une bonne énergie. Nous avons offert un vélo. Mon pied a tenu le choc sur ces 2 jours de marche intensive. J'ai fait presque, je suis parti à 21h31 il me semble, et je suis rentré, il était 1h35 du matin. Donc j'ai fait un sacré tour, ça fait 22h30, 23h30, minuit 30. J'ai marché 4 heures. 4 heures, donc c'est à peu près la même durée que j'ai fait lorsque j'étais à Amsterdam, sauf que le lendemain, à Amsterdam, je ne pouvais plus marcher. Et là, ce matin, j'ai pu aller visiter une autre partie de Tours qui sera intégrée dans la vidéo. Et j'ai pu aller m'entraîner dans un parc de street workout qui est près d'un lac, juste sublime. Et en fait, j'ai été émerveillé à chaque fois il y avait des choses différentes qui m'émerveillaient. Donc que ça soit sur
la marche de nuit que j'ai appréciée avec ce calme, où tout d'un coup on est arrivé dans des rues un petit peu plus où tout le monde s'était agglutiné finalement. Au niveau de l'architecture et comment c'est fait, ce sont des grandes avenues sans fin, mais qui sont, moi je trouve ça agréable. Alors c'est vrai que pour aller au parc de street workout ce matin, je marchais, au bout d'un moment c'était un petit peu répétitif et c'était un peu ennuyeux, puisque j'avais aucun monument à regarder entre temps. C'est vrai que c'est quand même plus joli du côté de la Loire que du côté du Cher. Ça, c'est à mon appréciation. Donc là, on est sur une conclusion de mi-parcours, parce que je repars demain soir. Il me reste encore plus d'un jour. La deuxième partie sera visitée aussi avec ma femme, et ce sera son regard à elle qui nous intéressera également. Moi, je regarde la ville avec mon regard à moi. Tours, de ce que j'ai pu voir, est une ville qui semble animée mais en même temps est très calme. Là par exemple en milieu d'après-midi un dimanche, on sent que ça vient de sortir du brunch, etc., etc. Donc du coup ça grouille un petit peu plus de vie. C'est une population qui est assez jeune, donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'écoles et beaucoup d'instituts, donc pas mal d'étudiants, de jeunes actifs également. Je ne sais pas quelle est la politique de la ville, ni quelle est son économie actuellement, le taux de chômage, etc. Je pense que je l'intégrerai dans la vidéo. Mais pour le coup, je me suis vraiment laissé porter pour venir sans a priori. Je suis obligé de mettre un point quand même sur la gare où du coup, depuis la suite, je peux voir des petits trafics de drogue qui se passent. Alors, il n'y a pas de violence. On m'a proposé plusieurs fois de consommer de la drogue. Voilà, on sait qu'ils sont là, ils guettent, etc. Mais j'ai pas eu de... Même quand je passais avec ma caméra, on m'a pas embêté. Par contre, loin de moi l'idée de dire que ça fait partie du paysage et qu'il faut faire avec, etc. Je ne veux pas du tout rentrer dans cette mentalité-là. C'est inadmissible qu'il y ait de la drogue qui se vende à côté des voitures de police qui passent régulièrement d'ailleurs. Par rapport à ce que j'ai pu connaître, vivre et être témoin, je n'ai pas vu de violence, etc. Il y a deux, trois gars bourrés qui gueulent, etc. Mais c'est tout ce que j'ai pu, moi, pour le court séjour dans lequel je suis, que j'ai pu observer. Maintenant, j'aimerais vous parler, c'est pour ça que je suis là, j'aimerais vous parler de l'hôtel. Cet hôtel a été noté 5 sur 5. Je crois que sur tous les avis, il y a un avis qui est 4 étoiles et le reste c'est que du 5 étoiles. Il a été rénové récemment, apparemment, de ce que j'ai pu voir en tout cas dans les commentaires. Avant, il s'appelait l'Hôtel de l'Europe et il est devenu l'Abbé Hôtel. Ou l'Ab, je ne sais pas si on me dit l'Ab ou l'Abbé Hôtel. Je tiens à dire que si je parle de l'hôtel lors de mon trip, si c'était un hôtel quelconque, que je venais juste pour y dormir et que je repartais, et que voilà, l'expérience n'était pas ouf ou pas quelconque, on va dire, je ne l'aurais même pas mentionné dans la vidéo. Néanmoins, je suis de formation management en hôtellerie, puisque c'était un de mes rêves qui était d'ouvrir un écolodge en Asie. Donc du coup, j'ai suivi un master en management hôtelier à la Sorbonne. Je peux vous dire que le service que j'ai eu ici, ils sont extrêmement avenants et ils sont souriants. Mais c'est un sourire qui est sincère. Vous savez, j'ai l'habitude de travailler, j'avais l'habitude lorsque j'étais en management ou même quand j'ai travaillé au cours de ma vie, j'avais l'habitude de travailler avec des gens qui travaillent dans le service. Donc du coup, ils viennent proposer un service. Vous sentez quand un sourire est sincère ou comme les gens qui sourient constamment sur YouTube. Moi, ça m'insupporte. Vous sentez quand un sourire est sincère et vous sentez quand un sourire est juste ultra commercial. Mais si vous arrivez à être commercial et sincère en même temps, c'est gagné. Eh bien écoutez, c'est ce que eux ils ont. Ils ont ce sourire commercial mais sincère et le service suit derrière. Je tiens à dire que je suis arrivé avec un vélo, il a failli se faire voler juste devant. Eh bien, ils l'ont rangé à l'arrière. J'ai laissé une autorisation à ce que la personne qui a gagné le vélo vienne le chercher. Vous savez ce qu'a fait, il me semble que c'est une des gérantes. Elle m'a appelé directement sur mon téléphone pour me prévenir que la personne était venue, etc. Si tout allait bien et que c'était bon pour moi.
Rien que ça, ça montre le service client et l'attention qui est portée à leurs clients. La deuxième chose, j'ai eu la surprise quand je suis arrivé d'avoir été surclassé. J'étais déjà surclassé. Ce matin, avant d'aller faire mon sport, je leur ai demandé, j'ai tellement adoré mon expérience chez vous, j'ai tellement aimé mon expérience chez vous que j'aimerais passer ma dernière nuit chez vous dans une suite, donc savoir si c'était disponible. Pour ceux qui regardent cette vidéo, si d'aventure vous allez à Tours et que vous souhaitez vous arrêter quelque part, vous avez l'Abbé Hôtel. Je ne suis absolument pas sponsorisé ni de collaboration commerciale pour dire quoi que ce soit. Je suis touché par l'attention qui m'a été portée et vous savez que sur cette chaîne, on essaye de rendre lorsqu'on reçoit. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai rendu en offrant quelque chose en retour. C'est pas tant les pâtisseries qui comptent, c'est plutôt le geste qui compte. Et j'ai vu qu'elle était très contente justement. Donc voilà, je voulais faire un point de mi-séjour avec vous. Je pense que ça sera la conclusion de la première partie de la vidéo sur Tours. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre la caméra et j'ai 4-5 heures pour faire du montage derrière. Vous aurez la deuxième partie de Tours où cette fois-ci, ça sera avec madame. Vous allez voir aussi la suite en question, même si vous avez déjà eu un petit aperçu. La deuxième partie, ça sera plus Tours, mais moins chargé en histoire ou quoi que ce soit. Ça sera plus du vlog. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, t'abonner si tu n'es pas abonné, un commentaire également pour dire toi, est-ce que tu connais Tours et quelle est ton expérience de Tours, parce que ça m'intéresse. Et on se retrouvera pour la deuxième partie de la vidéo. Marque off.